Hello my friends. Le dimanche c'est avalanche ou le dimanche c'est acrobranche? Bon allez, on va dire le dimanche c'est avalanche parce que l'acrobranche je suis trop nulle. Donc voilà. Bon, alors j'espère que ça va. Moi ouais, ça va. Ouais, ça va. Attends, je me défripouille le visage. Qu'est-ce que je dis? Ça n'existe pas défripouiller. Bon, c'est pas grave, je me comprends. Je viens de voir une vidéo d'une nana que je connaissais pas du tout. Et là, big up à toi, Evolution Man. Mais bientôt, je vais être hyper connue. Il va falloir que je loue la salle des fêtes du bled de chez moi. C'est pas possible. Non, je plaisante. Non, mais ça fait plaisir, hein, surtout quand c'est inattendu comme ça. Je me suis sentie star pendant 2 secondes et demie. Bref, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais parler d'un truc, hein. Oui, alors cette personne, Agnès, bonjour. Je vais pas pomper ton titre, mais ça veut dire à peu près la même chose. Je voulais vous parler, vous qui m'écoutez, de la musique. Ce que ça fait, ce que ça fait, ouais, chez moi, dans mon cœur, dans mon psychisme, depuis Dieu en fait. Alors, bon, déjà, avant Dieu, j'ai toujours été une passionnée de musique, quel que soit le style, avec une grosse réserve sur tout ce qui est musette. Là, j'ai vraiment du mal, hein, je veux dire, j'ai vraiment, vraiment, vraiment du mal. Mais tout le reste, que ça, c'est la palette est assez large, j'aime tout le reste. Tu vois, donc bon. Et ça, c'est vraiment un truc qui est typique pour moi, dans ma vie. C'est que j'ai tout un répertoire de musique qui m'ont accompagnée toute ma vie, quoi, hein, de mon enfance jusqu'à maintenant. Mais ça n'avait pas la même profondeur, en fait. C'est-à-dire que depuis Dieu, euh, bon, je fonctionne grave avec la musique, hein. Je l'ai dit dans une vidéo, je suis une vraie radio ambulante. Bon, j'ai appris à éteindre, hein, parce que des fois j'ai un peu envie de dormir ou faire autre chose. Bon, ça va. Mais j'avais envie de te parler d'un épisode, enfin de plusieurs épisodes, hein. Alors, fin 2016, hein, bon voilà, j'étais en train de me séparer d'une personne qui était très 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 toxique. Enfin, j'étais en pré-séparation, parce que je n'étais pas encore séparée de lui, mais voilà, bref. Et j'ai passé donc mon réveillon du 31 décembre avec cette personne et ça a été calamiteux, quoi. J'ai jamais vécu un week-end aussi horrible, aussi atroce et aussi catastrophique, hein, que ce week-end qui devait être un week-end de retrouvailles. Bon, je ne vais pas en dire plus, c'est du passé. Et en fait, le réveillon, ça a été super pourrave, hein. Mais finalement, pas tant que ça. Parce que moi, en fait, je me suis isolée dans la cuisine et j'ai mis la musique à fond et j'ai eu, je sais pas comment expliquer ça. La première musique que j'ai entendue qu'il fallait que je mette, hein, c'était Lessons in Love de UB40. Bon, ça ne nous rajeunit pas, hein. J'avais quoi à l'époque? Je sais plus. Ouais, entre 13 et 15 ans, quoi. En gros, hein, je sais plus. Et j'entends ça, je me dis, mais attends. Puis bon, je mets, tu sais, je tape. Lessons in Love. Et je le mets, et waouh! Dès les premières notes, hein, il y a un truc qui se passe à l'intérieur de moi. Je me sens, mais il y a une connexion, quoi. Il y a une connexion, il y a un truc qui s'ouvre, hein, et, euh, et je commence à danser, quoi. Comme une dingue, dans ma cuisine, et à chanter. Mais à chanter, quoi, à tue-tête. Et je la remets, mais je suis incapable de dire combien de fois je l'ai mise. Mais plus je la mettais, plus je dansais. Et en fait, je parlais à Dieu, quoi. En même temps que je dansais et que je chantais. Et je ressentais un amour, hein, mais un truc, un amour, hein, qui coulait sur moi,
qui m'enveloppait, qui m'embrassait, qui me... Et, et je... Mais c'était tellement bon que je voulais pas que ça s'arrête, en fait. Donc hop, je remettais, je remettais, puis après j'ai entendu Stop, donc je sais pas, ça fait peut-être 60 fois que j'écoutais Lessons in Love, et puis j'ai entendu d'autres chansons comme ça qu'il fallait que je mette, hein. Il y avait du Madonna, je me souviens, et pareil, j'ai passé, je sais pas, mais 4 5 heures à danser, et donc j'ai complètement oublié toute l'atmosphère complètement horrible, hein, qu'il y avait chez moi, et ça m'a régénéré en fait. Ça m'a régénéré. Et si tu suis un petit peu mes vidéos, tu sais que vraiment ce truc-là de ressentir les choses par le biais de musique, de chant, mais ça peut être n'importe quoi, hein, des fois, quand je suis avec des enfants, enfin souvent, puisque c'est mon boulot, c'est des trucs, j'entends des génériques de dessins animés que je connais pas, quoi. Et je me dis, tiens, bon, tiens, bah tiens, d'accord, c'est qui lui? Et bref, mais et ça c'est alors au début non ça n'existe pas au début hein, comme Babar, au début je trouvais ça enfin je trouvais ça kiffant quoi, je me disais mais oh c'est génial ce truc, c'est dingue quoi de hop je me branche sur une musique, ça y est il y a tout qui s'ouvre, ça me met en extase, je suis toute joyeuse, c'est super, hein. Et oui, en effet, c'est super. Mais et bon, et ça peut être des trucs, mais enfin, j'ai tellement de musique dans la tête. Mais ça va des chants grégoriens à du B-52s, en passant par du Dao, sans compter Dépêche Mode, et en faisant un grand détour par les King Crimson, par exemple, tu vois, ou enfin bon, voilà, avec un détour par Eminem. Enfin, c'est un truc de dingue. De toute façon, je maîtrise rien, hein. Je maîtrise rien. Et ce qui est super, aujourd'hui, maintenant, par rapport au début, quand ça m'arrivait, au début, je comprenais tellement rien que j'étais dans un état de flippage juste hallucinant. Et du fait de mon caractère et de un peu ma façon de fonctionner, le fait de rien comprendre, bah, c'était encore plus angoissant, quoi. Tu sais, moi, j'aimais bien, hein, j'emploie l'imparfait, qu'il fallait que tout rentre dans une case, hein. Ça, c'est le tiroir chaussettes, là, c'est le tiroir fourchette. Enfin, tu vois l'idée. Et là, bah, j'ai dépassé complètement tout ça, quoi. Ça rentre dans aucune case. Et en fait, je me rends compte que ça me correspond super bien. Alors, à l'inverse, il y a des musiques hein, que avant j'adorais, euh, qui me plongent depuis Dieu dans des états de mal-être, de nausée, de, presque à la limite de défaillir, quoi, hein, et de profonde angoisse, euh, parce que les vibrations qu'elles émettent, hein, ces musiques, bah, j'y suis hyper sensible, et ça me met dans le trou, quoi, hein. Alors, je vais donner un exemple flagrant. Moi, j'étais quelqu'un dans les années 90, j'adorais Marilyn Manson. J'en étais mais hyper fan. J'avais tous ces CD. Enfin, j'étais super fan. Et je ratais pas une interview. Je lisais tous les machins américains sur sa life. J'avais grave envie d'aller lui dire bonjour aux States. Enfin, tu vois, la fille un peu barrée quand même, hein. Et ben, il s'avère que, alors je ne vais pas rentrer dans des trucs, mais il s'avère que, notamment un de ses albums qui s'appelle Antichrist Superstar, Superstar, et ben, ça me, ah là là, j'ai la chair de poule, j'ai tous les poils qui se hérissent sur le corps, je me sens, même au niveau de mon cœur, ça part en vrille, quoi, tu vois, genre début d'attaque de panique. Alors si tu connais pas ce que c'est, ben tant mieux. Si tu sais de quoi je parle, c'est vraiment pas drôle, hein. On croit qu'on va crever à la seconde. Euh,
et un état d'esprit hyper dark, hyper noir, hyper angoissé, hyper tu sais, dans le doute, quoi, dans le questionnement, mais qui est pas productif, encore une fois. Pas le cogitage qui te fait bien décortiquer les choses et avancer, mais le cogitage en boucle, tu sais, t'en sors pas, quoi. C'est la spirale infernale, c'est tu... Et plus tu réfléchis, et plus t'es down, en fait, hein, plus t'es... Et bon, bah donc c'est un artiste que je peux plus du tout écouter. Je peux plus du tout écouter. Même des trucs un peu pop qu'il a pu faire, je peux pas. Ça me met dans des états tellement dark, tellement, ça me donne des frissons encore, tellement horrible à vivre pour moi, parce que tu sais, les choses quand je les vis, c'est hyper intensément. Autant quand je suis dans l'ouverture, dans la connexion avec Dieu, par la musique, entre autres, hein, mais il n'y a pas que la musique, il y a des tas de façons d'être en connexion. Et ben c'est super agréable à vivre, même physiquement, tu vois, c'est bon. Autant quand c'est l'inverse, hein, donc des connexions qui sont beaucoup moins lumineuses, pour ne pas dire carrément noires, et ben je suis dans un état horrible, mais horrible, où j'ai qu'une envie en fait, et là j'exagère pas, hein, c'est me jeter de mon balcon, quoi, par exemple. Bon, je le fais pas, hein, évidemment. Mais tu vois, il y a quelque chose, quoi. Et je me souviens, je voulais te parler un autre exemple qui me revient comme ça, de communication par la musique, avec tout le monde de là-haut, quoi. Parce qu'il y en a du monde, hein. Je me souviens, c'était un jour de semaine, et je me baladais dans ma ville. Et j'ai commencé à avoir une accélération cardiaque. En fait, j'avais pas compris encore que c'était l'ouverture, la Kundalini, enfin le chakra du cœur, hein, donc ici, là, que c'était en pleine ouverture. Et je commence, et je marche, et je me dis, mais purée, c'est que je vais crever, quoi. J'ai pas envie de crever comme ça en pleine rue, hein. Et et je l'ai entendue à plein de reprises, cette chanson en particulier. C'est la chanson, le duo Justin Nozuka et Zao. Euh, La promesse. Tu iras voir les paroles si tu veux, et le clip est super beau, quoi, enfin magnifique. Et leur voix s'accorde bien, enfin tout est beau dans ce clip, hein. Et donc j'entends, je ne vais pas la chanter parce que j'ai plus de voix, mais ça dit en substance, enfin non, pas du tout en substance, mais en vrai, ça dit sur ma vie, je t'en fais la promesse, je ne ferai jamais rien qui te blesse. Et j'entends ça, mais avec une force, avec toute la musique et tout. J'étais un vrai concerto à moi toute seule. Et ça m'a apaisée. C'est-à-dire que j'en étais vraiment au tout début du processus où je ne savais pas qu'il fallait que je passe par là pour purifier plein de trucs. Moi, mon karma, enfin bref, plein de choses. Et, et ben, euh, je te parlais une fois dans une de mes vidéos de cette certitude que j'étais guidée par quelque chose d'autre, hein, d'en haut, quoi. Et ben, tu vois, entendre avec cette force-là, cette chanson-là de Zao et Justin Nozuka, j'y ai cru. J'y ai cru. Pourquoi, comment, je sais pas. Et toujours est-il que j'ai continué à marcher comme ça, faire des choses, toujours avec le cœur qui était dans un truc, dans des palpitations de dingue. Mais je me disais, enfin, je faisais confiance. Je faisais confiance, totalement. Et c'est fou. Et tu vois, c'est ça aussi que moi j'apprends dans mon chemin, c'est cette notion de faire confiance, hein, quoi qu'il advienne, hein. Alors tu penses bien que pour quelqu'un comme moi, ben ça c'était pas gagné, quoi. Moi qui voulais toujours des réponses sur tout, mais tout de suite maintenant, hein, je te pose une question, je veux la réponse tout de suite. Et je te lâche pas si je l'ai pas, hein, attention. Un peu chiante, hein, des fois, Karine, quand même, hein. Bon, voilà, hein. Et ben là, en fait, j'ai tellement eu pas de réponse, hein, enfin, j'avais tellement de questions, mais j'avais des milliards de questions.
et pas de réponse. Ou alors des réponses, mais que par des, euh, cet amour immense du père et ces musiques qui venaient me dire quelque part, mais t'inquiète, tu comprends pas, mais nous on gère. Et j'y croyais, j'y croyais. Même quand j'étais à ramasser la petite cuillère, il y avait toujours ce truc au-dessus de moi qui me disait, mais t'inquiète, hein, t'inquiète pépette, hein, ça va le faire, hein, ça fait partie du beans, hein. Alors moi j'étais là, mais répondez-moi, mais quel beans, hein, quel beans, hein. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive, où vais-je, où cours-je, et dans quelle étagère, hein, surtout. Bon. Et puis, bon, il n'y avait pas de... bon, alors on va te dire... Non, c'était que des chansons comme ça, avec des messages super forts, euh, mais super, super forts, quoi. Je ne ferai jamais rien qui te blesse. Enfin, faut la sortir quand même, celle-là. Et ça peut être que quelqu'un qui me veut du bien qui va me dire ça. Tu vois, donc... et je suis contente parce qu'il y a des gens comme moi qui sont hyper réceptifs à la musique, qui vivent des trucs à l'intérieur d'eux, qui ont des connexions comme ça. Et bon, bah voilà, tu te dis, bon, bah de toute façon, au point où j'en suis dans l'étrangeté hein, de tous ces trucs, bon. Mais ça fait plaisir de voir que, bon, sur la toile, bah, je suis pas toute seule, on n'est pas toute seule, hein, pour le coup. Et voilà. Peut-être que je vais revenir tout à l'heure hein, avec un tirage. C'est pas du tout. Je sais pas comment je vais le. Ouais, je pense à. On verra. Je sais pas. Je vais voir. Je le sens comme ça là. Depuis tout à l'heure, je manipule mes cartes. Je me dis mais pourquoi moi, j'ai pas besoin de me tirer les cartes. M'en fous. Mais si, il faut que tu le fasses, hein. Bon. Voilà. Donc, eh ben, je te bisoute hein, et je te dis à plus, hein. Salut.